Nous avons tous une âme, et donc nous avons tous de l'intuition. Il n'y a donc pas besoin de développer notre intuition puisqu'elle se manifeste déjà dans notre vie. Cependant, lorsque nous sommes identifiés à notre seule dimension matière, nous la rejetons, l'ignorons ou nous ne lui faisons pas confiance. La première clé de l'intuition est donc d'intégrer la vérité de notre nature profonde. Nous sommes des êtres d'amour. L'amour est un, il relie et il unifie. La réalisation de notre nature profonde passe donc par l'unification de notre être, c'est-à-dire d'accueillir en nous-mêmes toutes les parties dont nous sommes coupés et séparés parce que nous les avons rejetées ou laissées à l'abandon. Soit parce que nous considérons ces parties de nous comme étant inacceptables, pour les parties que nous jugeons négatives, soit parce que nous nous considérons nous-mêmes comme étant inacceptables, c'est-à-dire indignes d'amour, pas valables, pas à la hauteur, pour les parties que nous jugeons trop belles pour être vraies. Accueillir de façon inconditionnelle chaque partie de soi, comme une mère ou un père le ferait pour ses enfants. Toutes les parties, et même celles qui nous jugent ou que l'on trouve détestables. L'idée n'est pas d'entrer dans le contrôle de quoi que ce soit, en arbitrant de ce qui est bien ou mal, et de s'imposer des « il faut » ou des « je dois ». Non, c'est exactement l'inverse. Il s'agit de devenir l'observateur de ce qui est, en autorisant chaque partie de soi à exister. L'amour se chargera du reste. Par exemple, nous pouvons nous sentir indignes d'avoir de l'intuition, ou de se trouver nuls et pas à la hauteur d'avoir un tel talent. Alors, tout simplement, observez et accueillez cette dimension qui juge et se trouve nulle, car c'est une dimension blessée qui s'exprime et qui a besoin d'être entendue. Cette dimension intérieure, on l'appelle également le saboteur. Comme je le soulignais précédemment, c'est une voix qui est souvent confondue avec l'intuition, mais qui est régie par la peur et le mental. C'est elle qui nous réfrène sans cesse et nous fait rester petits. Mais plus nous condamnons cette partie de nous-mêmes, plus nous la renforçons et plus nous empêchons l'expression de notre intuition et des qualités de notre être. Autoriser cette partie à exister lui permet de se sentir reconnue, d'être vue et entendue. Alors elle s'apaise pour finir par se dissoudre totalement. Il n'y a donc rien à faire, juste accueillir et embrasser ce qui est là. Accueillir ce qui est consiste à accepter de ressentir les émotions qui émergent face à ce qui est, même si cela est très désagréable. Chercher à contrôler nos émotions pour ne pas les ressentir ne fait que les renforcer et nous coupe de notre sensibilité et donc de notre intuition. Nos émotions n'ont rien de négatif. Elles sont l'expression des ressources et des qualités de notre être qui cherchent à s'épanouir et que nous empêchons d'exister. Pour donner un exemple, la colère exprime des valeurs d'affirmation, de courage, de respect de soi. Si nous refusons de ressentir cette émotion, car nous la considérons comme inacceptable, alors nous serons dans l'incapacité de définir notre territoire personnel et de développer notre charisme. Cela aura juste pour effet d'accentuer notre sentiment d'impuissance ou d'injustice et nous deviendrons de plus en plus en colère. L'intelligence émotionnelle est donc la capacité à transmuter nos émotions en ressources et qualités d'être. Elle participe à l'expression de l'amour en nous et autour de nous. Cette clé résume toutes les clés précédentes qui nous délivrent tous un seul et même message qui nous dit ceci.
Abandonne-toi à ta nature profonde, laisse-toi féconder par l'amour et laisse-le œuvrer dans ta vie. Car la vie nous aime, elle nous aime de façon inconditionnelle et ne souhaite qu'une seule chose, notre bonheur.